Salut! Alors on se retrouve encore aujourd'hui dans le fameux local piscine où il n'y a rien qui avance et tout. Enfin si, ça va, ça avance. Mais bon, donc là, ce que je dois faire aujourd'hui, je vais devoir passer des câbles en extérieur. Je te montrerai ça après, mais là, le client m'a demandé en intérieur ici, donc au niveau du tableau, hop, ici, de lui rajouter une double prise. Bon, alors c'est très simple au niveau double prise, et c'est vrai que voilà, des prises, je ne veux pas dire on n'en a jamais assez, mais là je vais lui rajouter une double prise ici. De toute façon, ce tableau là il est protégé par un 20 ampères, donc bon, on va mettre deux prises là. Initialement dans le tableau il y avait en fait une prise modulaire, mais ça me chagrine parce que voilà, pour brancher à chaque fois la prise modulaire, il va être obligé de réouvrir ce beau tableau magnifique. Et j'ai pas envie que le tableau soit sale. Donc je préfère là, on a vu ensemble, je vais lui mettre deux prises là. Il y aura aussi encore par la suite une minuterie à installer dans le tableau avec un contacteur, enfin un contact de puissance, on va dire un relais, qui viendra commander la pompe de circulation et en même temps l'électrolyseur. Voilà. Et bon, il y a toujours à côté la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle a une détection de circulation. Donc on peut la laisser brancher séparément, elle s'arrête toute seule dès qu'il n'y a plus de circulation dans les canalisations, elle s'arrête. Le boîtier plexo il est un peu plus grand que la prise d'ailleurs, enfin que l'interrupteur qui d'ailleurs n'a pas de niveau. Ça me stresse quoi, franchement. Si tu fais venir un électricien un jour chez toi et qu'il n'a même pas un niveau, dis-lui de repartir chez lui parce que c'est nimp quoi. Alors quand tu perces dans le béton cellulaire, inutile de mettre la percussion. Où est mon petit tambour? On revérifie le niveau. Hop. Donc là, on est bon. Bon, ça, il faudra le remettre en place. Ça m'énerve. La prise, on pourrait tout à fait la mettre sur du 1,5. La norme, elle indique que sur un circuit protégé par un 16 ampères, un disjoncteur 16 ampères, tu peux mettre 8 prises et tu peux en mettre 12 sur un disjoncteur de 20 ampères. Elle avait évolué la loi avant, quand j'étais en cours, moi on n'en mettait que 8 sur un 20. Et puis maintenant ça s'est un peu assoupli, on va dire. Mais après, tout ce qui est bon, on rentre pas dans les trucs. Les prises spécialisées, c'est encore pas pareil. Hein. Un chauffe-eau, tu vas l'alimenter en 2,5, une plaque de cuisson en 6 carrés. Bon, voilà. Bon, on aura le temps de revoir tout ça si on fait une maison complète ensemble, neuve. Tu auras de quoi voir. Là, tu me revois recouper ici. Normalement, c'est parce que mon Jokari, il est vieux. Pour te dire, celui-là, je l'avais quand j'étais à l'école. Et donc, tu vois une mini lame. Tu as une mini lame ici, tu vois. Là. Et à mon avis, voilà, elle est bonne à remplacer. Alors, tu vois, tu as un réglage de profondeur qui se fait ici, en fonction du diamètre de l'isolant à couper sur le câble. Sinon, ça te fait des belles découpes bien nettes et tout. Ça aide bien, quoi. Mais bon, les vieux, il faudrait que je pense à le remplacer. Je crois que j'ai coupé trop long. Ouais, je montre trop long parce que j'ai foutu. Il faut le faire plus court. 1 cm plus court.
Oh mais qu'est-ce que je fous? Toujours... Et donc, c'est important quand tu câbles un tableau, tu dois pas voir l'âme du câble. L'âme du fil, pardon. L'âme du fil, c'est le cuivre. Tu dois pas voir le cuivre. Ok. Et tu vois, tu essaies toujours d'avoir quelque chose de droit, de propre. Tu verras, je te mettrai des tableaux que j'ai fait. Et voilà, il y a toujours une certaine une cohérence, pas dire une symétrie, mais il faut que ce soit propre, tu vois. Quand tu as les câbles qui partent dans tous les sens, c'est pas, voilà, c'est pas pro, quoi. Ça prend quoi? Ça prend peut-être 5 minutes, 10 peut-être. Bon, sur un tableau complet, ça prend peut-être un peu plus, mais bon, le résultat, au final, t'es content, quoi. Et le mec qui repasse derrière toi, qui ouvre, bah, il se dit, ouais, ok, c'est clean. Donc là, ici, on avait dit qu'on le mettait sur le 10. Alors, le neutre, par convention, on le met, pour ainsi dire, tout le temps à gauche. Enfin, moi, je le mets tout le temps à gauche. Voilà, le but c'est d'avoir un truc propre, c'est-à-dire que le jour où tu as un mec qui reprend derrière toi, bah voilà, c'est clean, quoi. Donc tu me vois un peu chipoter en fait, là tu vois peut-être pas bien, mais voilà, il faut que ce soit propre, faut pas que ce soit le sac de nœuds, quoi, là-dedans. Alors maintenant je vais dénuder pour la prise. Tu vois, comme je te disais, hein, ici il n'y a pas lieu et place de mettre un tube, hein, il y a presque 2 cm, il n'y a rien, quoi. Donc on met pas, hop, ça on le met de niveau. Hop. On redescend un chouïa à la limite. On ne fait pas une belle coupe, nickel. Alors tu vois ici, comme c'est déjà une prise double dédiée, j'ai pas besoin de faire mes ponts de l'un à l'autre, ils sont déjà faits, tu vois. Donc ça simplifie les choses. Donc le presse-toupe, presse-toupe du bas, hop, presse-toupe du haut. Où est-il? Où est-il? Tu perces le presse-toupe, c'est ça qui va te garantir en fait ton étanchéité. Parce que sinon, s'il y a des projections d'eau, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. On va avoir vite fait le temps de t'expliquer. Ici, tu vois, tu dénudes pas 3 cm, tu as une certaine longueur à dénuder. Si tu dénudes pas assez, ça va pas aller. Si tu dénudes de trop, tu vas avoir l'âme, le cuivre qui va dépasser. Là, ici, je sais pas si tu vois, hop, là, tu as une rainure, là. C'est égal à la distance où tu dois couper
tu dois dénuder ton fil, tu dois le dénuder sur cette longueur là, tu vois. Donc là c'est combien? C'est marqué. Bon, il n'y a pas trop de lumière ici. Hop. C'est 13 mm ici, tu vois. Donc là on a dénudé ici le fil sur 13 mm. Tu peux régler quand tu as... bah c'est pareil, c'est encore la marque Jokari finalement. Ici ça c'est pour dénuder en fait tous mes fils. Ça fonctionne comme ça va super bien, tu gagnes du temps, tu vois, c'est plus avec le truc d'avant où tu tournes et tu abîmes. Là voilà, donc là tu vois il est réglé sur 13 et clac clac, hop en avant. Tu te mets en butée et puis voilà, tu réfléchis pas, ça se fait tout seul, tu as la bonne taille. Faut que le joint soit bien mis partout. Hop. Impeccable. Ah, c'est super ça. Une. Tournevis Facom qui va bien. Et dès qu'il t'en manque un, tu finis toujours par t'en rendre compte. Enfin, moi je m'en rends toujours compte. Dès qu'à un moment il va te manquer un outil, tu vas te dire je l'ai pas celui-là. Et bien souvent tu te rends compte que c'est ton ami plaquiste qui l'a remis dans sa caisse à outils. Ok, bon. Ça me stresse, ça c'est pas droit, j'ai envie de le remettre droit. Oula, oula, oula. Ouais, quand tu vois ça, ok. On est sur du fil souple. Ouais, allez, on referme. Bon. Ok, bon, on va refermer le tableau et puis après on va aller en intérieur.